Chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers enfants de Guinée, notre pays, conformément à ses engagements internationaux relatifs aux droits de l'enfant, va célébrer à partir du 1er juin le mois de l'enfant guinéen 2026. Cette tradition qui dure depuis plus de 3 décennies exprime la volonté politique du gouvernement qui, très tôt, a inscrit les questions de l'enfance dans les priorités nationales de développement et consacré entièrement les 30 jours du mois de juin à la couche la plus sensible de notre pays. L'édition 2026 marque un tournant stratégique majeur dans l'approche nationale de la promotion et de la protection de l'enfant en Guinée. Elle ambitionne de transformer le mois de l'enfant en un véritable programme structurant de politique publique articulé autour d'interventions évidentes en harmonie avec les conduites vers l'impact. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers enfants de Guinée, le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a retenu pour la commémoration de la Journée de l'enfant africain 2026 comme thème du 16 juin garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique. Partant de ce thème fédérateur du mois de l'enfant de cette année, le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités a au programme un ensemble d'activités concourant à l'atteinte des objectifs de la lettre de mission que M. Amadou Ouriba, Premier ministre chef du gouvernement, a bien voulu m'adresser sous la conduite éclairée de son Excellence Mamadi Doumbouya, Président de la République. Ce sont entre autres des actions concrètes sur le terrain visant à améliorer directement les conditions de vie des enfants, notamment à travers l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement dans les écoles et les communautés avec des interventions visibles et mesurables. Des réformes institutionnelles majeures destinées à renforcer durablement le système national de protection de l'enfant à travers la modernisation des outils, digitalisation de l'adoption, mise en place d'un numéro vert, encadrement des structures d'accueil et l'amélioration de la gouvernance. Une mobilisation nationale multisectorielle impliquant l'ensemble des acteurs publics, privés, techniques et communautaires, ainsi que les enfants eux-mêmes, afin de garantir une réponse coordonnée, inclusive et cohérente aux enjeux liés aux droits de l'enfant. Une communication stratégique à fort impact, conçue comme un levier central d'engagement et de transformation sociale, permettant de sensibiliser massivement les populations, de valoriser les actions entreprises et de renforcer la visibilité institutionnelle du ministère. Chers compatriotes, cette initiative continentale vise à garantir un accès équitable, sûr et durable à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant, conformément aux obligations des États en vertu de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et d'autres cadres pertinents. Garantir la sécurité de l'approvisionnement en eau et assurer un accès universel, équitable et durable à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène est donc à la fois une priorité en matière de développement et une obligation en matière de droits humains. Chers compatriotes, la problématique de protection de l'enfant étant transversale, j'invite tous les départements ministériels concernés ainsi que les collectivités locales à jouer leur partition par la prise en compte de la dimension enfant dans toutes les planifications et formulations des projets de développement en vue de contribuer à l'accès des enfants aux services sociaux essentiels. Pour terminer, je tiens à réitérer la détermination du gouvernement à travers le département dont j'ai la charge de conduire pour faire des questions des droits de l'enfant une priorité dans les politiques et programmes en République de Guinée. Vive les enfants d'Afrique et de la Guinée, je vous remercie.